وقل رب زدني علما. Le cher, il a dit, Waya, si je vais trop vite, vous me dites, hein, si je vais trop vite, vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me dire. وَيَأْمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَى عَنِ الْمُنكَرِ. Le musulman légalement responsable, l'homme ou la femme, il doit ordonner le convenable et interdire le blâmable. Ça, c'est très important, très, très important. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans la sourate 3, verset 110. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس. Certes, vous êtes la meilleure communauté qu'Allah il a fait surgir de parmi les gens. Pourquoi? تأمرون بالمعروف, parce que vous ordonnez le convenable. وتنهون عن المنكر, et parce que vous interdisez le blâmable. وتؤمنون بالله, et parce que vous croyez en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Allah il a fait de nous la meilleure des communautés par ces causes-là, parce qu'on ordonne le convenable et parce qu'on interdit le blâmable. C'est clair ça? Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit encore dans la sourate 9, du verset 67 au verset 71. Dans ce verset-là, Allah a dit que les hypocrites hommes et femmes, ils appartiennent les uns aux autres. يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. Les hypocrites, eux, c'est le contraire. Allah il a dit les hypocrites, ils se ressemblent. L'hypocrite masculin comme féminin, ils appartiennent les uns aux autres. Eux, ils ordonnent le blâmable. Ils appellent à la turpitude, ils appellent au shirk, ils appellent au bid'a, ils appellent aux innovations, ils appellent aux toutes choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendu haram. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ. Et eux, ils interdisent les choses convenables. Le fait d'être véridique, le fait de bien se comporter, etc. Eux, ils découragent et ils incitent les gens à ne pas suivre cette voie-là. Mais Allah, il a dit, وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتِ, mais les croyants, hommes et femmes, بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ, ils sont alliés les uns les autres. يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ, eux, ils ordonnent le convenable. Ça, c'est le caractéristique des croyants. يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. Mais eux, ils interdisent le blâmable. Ils incitent les gens à suivre le tawhid. Ils incitent les gens à respecter les parents. Ils incitent les gens à se doter des bons comportements. Ils incitent les gens à suivre la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, etc., etc. Et ils mettent en garde les gens contre la jalousie, contre le shirk, contre les bid'a, etc. Donc, le fait d'ordonner le convenable et d'interdire le blâmable, c'est quelque chose de très, très important dans le din, dans la religion. Chacun selon ses capacités, bien sûr. Hein. Chacun selon ses capacités. Ça, c'est le deuxième verset. Le troisième verset, dans la sourate 5, versets 78 et 79. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a informé là sur le peuple de Bani Israël qu'Allah il a dit subhanahu wa ta'ala qu'il les a maudits parce qu'ils n'ordonnaient pas le convenable et ils n'interdisaient pas le blâmable. Allah ta'ala lu'ina alladhina kafaru min Bani Israël. Allah il dit certes, il a maudit ceux qui ont mécru parmi les peuples de Bani Israël ala lisani Daouda, par la bouche du prophète Daoud alayhi salam wa Isa ibn Maryam, et le prophète Isa ibn Maryam alayhi salam. Pourquoi? Dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun, car c'était des transgresseurs et ils désobéissaient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah il a dit quoi dans le verset 79? Kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Eux, ils ne s'interdisaient pas le blâmable. Ils voyaient son frère boire de l'alcool ou forniquer, mais ils ne disaient rien. Ils ne disaient pas c'est haram. Ils ne se faisaient pas de rappel les uns envers les autres. Par cette cause-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il les a maudits. Donc, il montre que nous, pourquoi on est la meilleure des communautés?
parce qu'on ordonne le convenable et on interdit le blâmable. Ça, c'est très, très important. Est-ce que c'est clair, ça, ou pas? Je ne vais pas trop vite, j'espère. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Jamil. Ensuite, il y a un hadith qui a été rapporté dans Tirmidhi, numéro 2169. Un hadith de Hudhayfa ibn al-Yaman, radiyallahu anhu. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, que le prophète صلى الله عليه وسلم, il a dit, والذي نفسي بيده, je jure sur le Seigneur qui détient mon âme entre ses mains, la ta'murunna bil ma'ruf, que vous ordonnerez le convenable, wa la tanhawunna 'anil munkari, et que vous interdisez, vous blâmerez le blâmable, aw la yushikanna Allah, ou je crains qu'Allah azza wa jal an yab'atha 'alaykum 'iqaban minhu, qu'Allah il fasse venir une punition venant de lui. Ensuite vous allez l'implorer, et Allah n'acceptera pas vos invocations. Pourquoi? Parce que si on n'ordonne pas le convenable et on n'interdit pas le blâmable, chacun il dit chacun pour soi, comme on dit chacun pour soi, Dieu pour tous, moi c'est pas mon problème, chacun il se débrouille. Si on va dans cette optique là, Allah il fera descendre un malheur, une punition. Et à ce moment-là, on va tous se réunir, on va faire dua, on va faire des sadaqas, et Allah il ne nous écoutera pas. Pourquoi? Parce qu'on n'ordonne pas le convenable et on n'interdit pas le blâme. Il y a énormément de versets de hadith, je ne pourrais pas tout citer parce que sinon, on va faire toute l'heure que sur ça. Mais c'est important. Quand tu vois ton frère ou ta soeur dans une erreur, tu peux le conseiller, fillah, comme on va le voir, il y a des conditions, pas par ostentation, mais tu te dois de le faire, même s'il ne t'écoute pas. Même s'il ne t'écoute pas. Toi, tu te dois de faire ton devoir. Ça, c'est important. Toi, tu te dois de faire ton devoir. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qu'il nous a montré dans le Coran. Dans la sourate 7, Allah il nous a informé sur le peuple de Bani Israël. Ceux qu'Allah il a transformés jusqu'à qu'ils sont devenus des singes. Qu'on les appelle Ashab al-Sabt. Ceux du jour du samedi. Allah subhanahu wa ta'ala, il leur a interdit de jeûner il leur a interdit de pêcher, d'aller à la pêche le samedi. Pour résumer, Allah subhanahu wa ta'ala, il a interdit au peuple de Bani Israël pour les éprouver de ne pas pêcher le samedi. Et le jour où ils ne pêchent pas, Allah il les éprouve, il y a plein de poissons au bord de la mer. Et le jour où ils vont pêcher, ils ont du mal à trouver du poisson. Donc, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils se croyaient malins, ils ont dit, on va ruser Allah azza wa jal, on va mettre les tranchées le vendredi soir, et quand le samedi, il y aura plein de poissons, les poissons, ils vont tomber dans le piège, et le dimanche, on ira les récupérer, on dira Allah, nous, on n'a pas pêché. Il s'avère qu'ils se sont partagés en 3 groupes. Le premier groupe, ce sont les transgresseurs, ceux qui ont dit, nous, on va le faire. Le deuxième groupe, ce sont ceux qui ont ordonné le convenable et interdit le blâmable. Eux, ils ont dit, non, ne faites pas. Allah, il a dit de ne pas pécher, il ne faut pas ruser, il ne faut pas le faire. Eux, ils ont parlé, ils ne sont pas tués, ils n'ont pas dit, faites ce que vous voulez, débrouillez-vous, c'est votre problème. Non, eux, ils ont ordonné. Ils ont dit, ne faites pas. Ils ont interdit. Le troisième groupe, eux, ils n'ont pas péché et eux, ils n'ont pas interdit. Eux, ils ont dit, mais pourquoi ces gens-là, ce sont des égarés? Ça ne sert à rien de leur parler. Pourquoi vous les parlez? Laissez-leur, ils se débrouillent, c'est leur problème. Mais eux, ils n'ont pas péché, mais ils n'ont pas interdit. Eux, ils sont restés neutres. Allah Azza wa Jal, il a dit, lorsque le châtiment il est arrivé, Allah il a dit, j'ai sauvé ceux qui ont interdit le blâmable. Eux, ils ne sont pas transformés en singes. Allah ne les a pas transformés, eux. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ont interdit le blâmable. Mais ceux qui étaient au milieu, ceux qui n'ont pas interdit, qui n'ont pas fait, Allah, il n'a rien dit sur eux. Les savants, ils ont dit qu'Allah, il les a anéantis avec les autres. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas interdit le blâmable. Le matin, ils sont réveillés et ils étaient tous transformés en singes. Sauf ceux qui ont interdit le blâmable. Malgré que ceux-là, ils ne les ont pas écoutés. Mais c'est quoi qui les a sauvés? Ils ont fait leur devoir de dire, ne faites pas, ce n'est pas bien. Voilà. C'est le minimum que tu peux faire. Ensuite, si la personne ne t'écoute pas, là, ce n'est pas de ta faute. Tu ne peux pas forcer une personne à ne pas faire quelque chose. Mais ton devoir, au moins, c'est de dire, Akhi, ça c'est haram, ce n'est pas bien. Allah, il n'aime pas ça. Le prophète, il n'aime pas ça. Maintenant, si la personne t'écoute, alhamdulillah, s'il ne t'écoute pas, toi, tu as fait ton devoir.